Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Donc, comme vous le savez, ça permet de résoudre des équations quadratiques. Et donc, après le calcul du discriminant, d'accord, on est ramené à trouver les racines carrées pour pouvoir déterminer les deux solutions de l'équation. Donc, tout de suite, je vais très rapidement rappeler la notion de racine carrée dans le cas complexe. D'accord? Donc, premièrement, dans le cas réel, on parle plutôt de la racine carrée. D'accord? C'est pour dire qu'elle est unique. Donc, la racine carrée, c'est le nombre réel positif x tel que son carré donne a. Donc, si on parle de la racine carrée de a, la racine carrée, d'accord, de a. D'accord, ça c'est le nombre réel positif. Donc ici, le x est positif. Et puis son carré donne a. D'accord? Mais dans le cas complexe, lorsqu'on cherche les racines carrées d'un nombre complexe, c'est plutôt un complexe, un nombre complexe, si vous voulez z, d'accord, tel que son carré est égal à a. D'accord? Donc, le z ici, d'accord, on va juste l'appeler une racine carrée de a. D'accord? Donc, lorsque z carré donne a, on va dire que z est une racine carrée de a. Et donc, dans le cas général, d'accord, pour les nombres complexes, il y a ce qu'on appelle la forme algébrique. La forme algébrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout nombre complexe, d'accord, s'écrit sous cette forme a plus ib. D'accord? Avec a qui va être un réel et b également, d'accord, un réel. Quand vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous cette forme, on dit qu'elle est sous sa forme algébrique. D'accord? Donc, pour tout nombre complexe donné, on sait que la forme va être ça. Donc, ce que nous allons faire d'abord le cas où nous avons seulement cette partie qu'on appelle partie réelle. Donc, nous avons les nombres complexes qui sont sous cette forme. Dans le second cas, nous allons traiter ce cas-là, c'est-à-dire les IB. D'accord? Et puis, dans le dernier cas, nous allons traiter le cas où les deux réels là sont présents en quelque sorte, sont différents de 0. Donc, premier cas, nous allons faire le cas où B est 0. Deuxième cas, le cas où A est plutôt 0. Et puis le dernier cas, lorsque A et B sont différents de 0. Comme ça, vous allez voir plus clair. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans ces exemples-là. On cherche à déterminer les racines carrées, d'accord, des nombres complexes donnés. Vous voyez, le premier cas, c'est juste 3, d'accord, qui est juste un nombre réel. Donc, on va voir comment ça va se faire. Donc, premièrement, donc comme on l'a dit tantôt, il s'agit de regarder, d'accord, les nombres complexes z qui sont tels que z carré donne 3. C'est tout ce que ça veut dire. Nous, on cherche les z. On cherche tous les nombres complexes z qui vérifient cette égalité-là. D'accord? Sans doute, puisque 3 est un nombre réel positif, d'accord, ça ne va pas être du tout compliqué. Ça revient juste à résoudre cette équation-là. Donc, ici, le z ici, c'est la racine de 3 ou le z, c'est moins racine carrée de 3. D'accord? Nous l'avions fait ainsi pour pouvoir regarder les cas qui sont très simples. Ça, c'est un cas très simple. C'est comme si on travaillait dans comment appelle-t-on, avec les nombres réels. Donc, on cherche juste les solutions de cette équation. D'accord? Et donc, nous avons ici deux racines carrées de 3. D'accord? Qui sont ceci et ceci. Donc, les racines carrées du nombre complexe 3, d'accord, sont 2 points, la racine de 3 et moins racine carrée de 3. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas où vous avez un nombre toujours réel, d'accord, mais il faut faire attention. Ici, c'est un nombre négatif, d'accord, et vous êtes d'accord avec moi que avec les nombres réels, on ne pouvait pas traiter ce cas-là. D'accord? Ce n'est pas possible de trouver le nombre dont la racine carrée est égale à moins 16. Mais au niveau des nombres complexes, on peut bien sûr trouver les nombres complexes, d'accord, dont
qui ont pour carré égal à moins 16. D'accord? Donc, ici, nous allons commencer par écrire moins 16 sous cette forme. Moins 16, c'est quoi? Donc, ici, nous allons regarder moins 1, puisque nous travaillons avec les nombres complexes. On sait tous que i au carré, c'est égal à moins 1. D'accord? Donc, c'est très important lorsqu'on travaille avec les nombres complexes de connaître cette égalité-là. D'accord? C'est obligatoire. D'accord? Il faut connaître cette égalité-là. Donc, on sait que moins 16 va être égal à quoi? Ça va être 16. D'accord? Puisque moins 1, c'est égal à i carré, on va juste remplacer. Vous voyez? Donc, on vient d'écrire que moins 16, c'est égal à 16i carré. On a juste remplacé moins 1 par i carré. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aussi écrire le 16 sous la forme de carré. Ça, on le sait tout de suite, c'est 4 au carré. D'accord? Fois alors i au carré. Et donc, avec les belles propriétés, on sait que ça fait 4i, le tout au carré. D'accord? Qui donne moins 16. Donc, pour trouver ici les racines carrées de cette affaire-là, d'accord, on va juste dire que les racines carrées sont d'accord, 4i, parce que n'oubliez pas, d'accord, on cherche les nombres qui ont pour carré moins 16, les nombres qui ont pour carré moins 16, d'accord. Donc on voit ici que 4i au carré c'est égal à moins 16, ça veut dire que 4i est une racine carrée, donc sans doute son opposé aussi, d'accord, est également une racine carrée. Donc c'est aussi simple, d'accord. Ça veut dire quoi? Si vous avez un nombre réel, qu'il soit négatif ou positif, vous n'avez pas besoin de trop se tracasser, d'accord, pour trouver les racines carrées. Dans le cas où c'est positif, c'est direct, c'est la racine de 3 et moins racine de 3. Dans le cas où c'est négatif, vous transformez le moins 1 en i carré et puis c'est tout, d'accord. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas. Deuxième cas, d'accord, on traitera 8i et moins 12i. Ici également, je vais juste vous donner quelques méthodes qui sont plus rapides. C'est seulement le troisième cas où vous allez vraiment utiliser de gros moyens pour pouvoir le faire. Mais pour ces deux premiers cas, ça va être très simple. Donc, je vais vous demander de garder cette identité-là qui est simple que nous allons regarder ensemble. 1 plus i. Toujours lorsque vous avez ces deux cas-là, c'est-à-dire que la partie réelle est nulle, d'accord? Chaque fois que vous avez le nombre sous la forme de BI, d'accord? Vous pouvez toujours utiliser cette affaire-là. Donc, vous allez calculer 1 plus I au carré, toujours 1. 1 plus I au carré, ça fait quoi? Ça fait 1 au carré, donc 1, j'utilise l'identité remarquable, plus 2AB, donc 2I, plus I au carré. D'accord? Donc, ça fait 1 plus 2I moins 1. Donc, I au carré, c'est moins 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Ce qui fait alors 2I. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que 1 plus I, le tout au carré en réalité, ce n'est rien d'autre que 2I. Donc, pour déterminer une racine de cette affaire-là, d'accord, je vais écrire 8I maintenant, égale, je l'écris sous la forme de 2I fois quelque chose. Donc, quand je prends 8I, d'accord, tout de suite, je sais que ça fait 2I, d'accord. Donc, par quel nombre on multiplie 2i pour trouver les 8i? Ça fait 4 multiplié par 2i. Mais à la place de 2i maintenant, je peux remplacer ça par tout ceci. Donc, ça fait 1 plus i, le tout au carré. D'accord? Et donc, ce qui va rester maintenant, c'est d'écrire 4. D'accord? Sous la forme d'un carré, ça fait 2 au carré. Facteur de 1 plus i, le tout au carré. Donc, ce qui fait, d'accord? Ce qui fait 2 fois tout ceci. Donc, ça fait 2 plus 2i, le tout au carré. Ça, c'est égal à 8i. Donc, c'est très simple. Donc, les racines carrées ici, d'accord, sont 2 plus 2i et moins 2, moins 2i. Donc, on prend juste son opposé. D'accord? C'est aussi simple. Ce cas maintenant, on va juste imiter si vous voulez. On va juste prendre moins 2i, moins 12i, pardon. D'accord? Si vous voulez, on va faire la même chose. Donc, on va récupérer les deux i. Donc, ça fait 2i
fois quoi? D'accord? Fois moins 6. D'accord? Donc ici, ça fait moins 6. À la place de 2i, on peut écrire 1 plus i au carré. D'accord? Et maintenant, ceci, on sait le faire déjà parce que ça ressemble un peu à moins 16. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je transforme d'abord le i par i au carré. Donc, je trouve 6 fois i au carré, facteur de 1 plus i, le tout au carré. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'obtiens ici, je vais transformer également le 6 sous la forme d'un carré. Donc, ça fait racine de 6 au carré fois i au carré fois 1 plus i au carré. Donc, ça fait racine de 6 fois i fois tout ceci. Donc, j'obtiens racine de 6i, facteur de 1 plus i, le tout au carré. Donc, je vais juste développer tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis j'obtiens exactement, d'accord, toutes les racines carrées de moins 12i. Donc, ici, on obtient moins 12i, d'accord, qui donne, je réécris ça, racine de 6i, facteur de 1 plus i, le tout au carré, qu'on va juste développer si vous voulez. Donc, ça fait quoi? Donc, ça, d'accord, ça fait racine de 6. Donc, ça avec ça, c'est égal à i. I fois i, ça fait moins 1. D'accord? Le tout au carré. Donc, ça fait racine de 6i moins racine de 6, le tout au carré. Donc, les racines carrées sont d'accord, moins racine de 6 plus racine de 6i. Et, d'accord, on prend maintenant son opposé. Ça fait racine de 6 moins racine de 6 fois i. D'accord, ça, ce sont les nombres complets, les racines carrées, d'accord, du nombre moins 12i. Maintenant, nous allons regarder le troisième cas où c'est un peu plus général, où il faut engager les gros moyens pour pouvoir le faire. D'accord, c'est le cas le plus général, d'accord, qu'on va faire maintenant à la dernière position. Donc, pour déterminer les racines carrées, d'accord, je peux faire un petit résumé ici, comme je l'ai dit tantôt. On cherche en réalité tous les nombres complexes qui sont tels que leur carré, d'accord, donne exactement ça. D'accord? Mais si je veux, je peux poser le z sous sa forme algébrique en disant tout simplement qu'au lieu de chercher z directement, je vais chercher petit a, puis je vais chercher petit b. Mais puisque z carré doit être égal à tout ceci, d'accord, ça voudra dire que le module de tout ça, c'est égal à module de ça. Or, le module de ça, d'accord, puisqu'il y a le carré, ça devient simplement a carré plus b carré. Donc, on obtient en réalité a carré plus b carré, qui n'est rien d'autre que le module de z carré, va être égal au module de tout ceci. Donc, module de moins 3 plus 4i. Puisqu'il y a égalité entre les deux nombres complexes, d'accord? Du moment où il y a égalité, ça veut dire que les deux ont également le même module. Maintenant, ça, c'est la relation liant les modules. Maintenant, puisqu'il y a toujours égalité, ça veut dire que la partie réelle de cette affaire-là est égale à la partie réelle de ça. Donc, quand je vais développer le carré de ceci, d'accord, que je peux faire sur ma feuille de brouillon, je vais essayer de développer ceci au carré, d'accord, vous allez voir. Donc, si je prends z au carré, j'obtiens quoi? A plus ib, le tout au carré. Donc, je développe, ça fait a carré plus 2i fois a fois b, d'accord, plus ib au carré. Donc, ça fait a carré plus 2i ab, d'accord, moins b au carré. Parce que i au carré, c'est égal à moins 1. Donc là, pour l'écrire sous la forme algébrique, j'envoie les réels d'un côté, ça fait a carré moins b carré, d'accord, plus i facteur de 2ab. D'accord, c'est exactement ça. Donc ça, c'est la partie réelle, ça, c'est la partie imaginaire. D'accord? Et donc, ici maintenant, je suis en train de dire que, puisque les deux nombres complexes, d'accord, sont égaux, ça veut dire que les deux ont le même module, ça c'est déjà traduit. Maintenant, la partie réelle de ça est égale à la partie réelle de ça. La partie réelle de ça, c'est a carré moins b carré. Donc, c'est beaucoup plus simple de garder la formule, d'accord? Donc, nous avons a carré plus b carré qui est égal au module de ça.
nous avons a carré moins b carré qui est égal à la partie réelle de ça. La partie réelle, c'est moins 3. Et puis maintenant, la partie imaginaire de z carré, comme on l'a déterminé tantôt, c'est 2ab qui va être égal, d'accord, à la partie imaginaire de tout ceci qui est égal à 4. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc, ce qu'on fait en réalité, on va essayer de résoudre juste ce petit système, d'accord, puis on va trouver petit a et petit b, puis le travail est terminé. Allons-y. Donc, dans cette formule-là, le a, c'est un réel, n'oubliez pas, et le b également, c'est un réel. Donc, nous allons essayer de calculer le module rapidement pour ne pas écrire beaucoup trop de systèmes. Le module, c'est la racine carrée du carré de ça qui fait 9, plus le carré de ça qui fait 16. D'accord? Donc ça fait 25, racine de 25 qui fait 5. D'accord? Donc, pour résoudre généralement ces systèmes-là, vous avez a carré plus b carré qui donne 5, a carré moins b carré qui donne moins 3. C'est plus facile de trouver a et b. Qu'est-ce qu'on fait? On fait premièrement la somme des membres à membres. Donc, quand je fais la somme de tout ceci, j'obtiens ça plus ça. Mais regardons un peu plus près ceci. Quand on va faire la somme, nous allons avoir les b carré, c'est b carré qui va rencontrer moins b carré. Donc, ça s'annule. Et puis, j'obtiens simplement a carré plus a carré qui donne 2a carré. Donc, si je bâtis ceci 1, je bâtis ceci 2. Lorsque je vais effectuer 1 plus le 2, d'accord, j'obtiens quoi? J'obtiens 2a carré comme on vient de le voir. Donc, 2a carré qui donne exactement, d'accord, la somme des deux. Donc, 5 plus ou moins 3, d'accord, ça fait 2. D'accord, et donc, a carré égale à 2 sur 2, d'accord, qui donne 1. Donc, a est égal à plus ou moins 1. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je vais faire la première équation moins la deuxième. Donc, si je fais 1 moins 2, j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, je fais la même chose, comme je dois avoir a carré moins a carré, les deux vont disparaître. Et donc là, j'obtiens b carré moins b carré qui fait 2b carré égale exactement 5 moins 3, d'accord, qui donne 8. Donc, j'obtiens b carré qui donne 8 divisé par 2, qui donne 4. Donc, b égale à plus ou moins, d'accord, 2. La racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, puisque j'ai maintenant a qui est égal à plus ou moins 1 et b qui donne plus ou moins 2, je vais essayer de constituer le z maintenant. Donc, on ne prend pas n'importe quel a et n'importe quel b. On regarde maintenant cette troisième équation qui va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait le choix au niveau des a et de b. Donc, en regardant cette relation, on constate que AB est égal à 4 divisé par 2. En tout cas, ça va être positif. Donc, comme AB est positif, d'accord, on constate que AB est positif, ce qui signifie que A et B sont de même signe. Parce que si A et B sont de signes contraires, leur produit, d'accord, serait de signe moins. Or, AB ici est positif. Donc, dans une autre situation où vous avez AB qui est négatif, ça veut dire que vous allez prendre A et B de signe contraire. Donc, ici, ça veut juste dire que A et B sont de même signe. Sont de même signe. Donc ça veut dire quoi? Si je prends A égale à 1 ici, je dois prendre A et je dois prendre B de même signe que ce 1 là. Donc je dois prendre B égale à 2. Et donc ça nous permet de constituer le premier nombre complexe, d'accord, qui va être égal à A plus IB. Donc ça fait 1 plus 2I. Maintenant le deuxième nombre complexe, lorsque je vais prendre A égale à moins 1, donc A égale à moins 1, je vais prendre B égale au nombre complexe ici, d'accord, qui a le même signe que moins 1. Donc ça fait moins 2. D'accord? Donc ça nous permet de constituer le deuxième nombre complexe qui fait moins 1, moins 2i. D'accord? Donc ici, il faut faire très attention. Donc dans le cas où vous aurez 2ab qui est un nombre négatif, par exemple, ça veut dire que a et b doivent être de signes contraires. Donc nous avons les nombres, les racines carrées, d'accord, ici, qui sont 1 plus 2i et moins 1 moins 2i. D'accord? Donc ça aide beaucoup. N'oubliez pas, le premier cas, nous avons vu le cas où la partie réelle est nulle. D'accord? D'accord? Le cas où il y a des nombres, on peut les appeler les nombres très simples. Et ici, le cas où il y a un nombre simple, même multiplié par i, je vous ai montré comment il faut chercher les racines carrées dans ce cas. Et maintenant, le cas le plus général, où il faut passer par
ce système-là. D'accord? Donc, pour les deux autres situations, on n'est pas obligé, d'accord, d'utiliser ce système puisqu'on va trop travailler. Ça va demander assez de travail. D'accord? Donc, on peut utiliser juste ces raccourcis, d'accord, pour pouvoir déterminer les racines carrées, d'accord, d'un nombre complexe donné. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.